Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et en ce vendredi, on réagit à quoi? À une vidéo de Eve Martel qui a 32 000 abonnés sur YouTube. Un jour j'aurai autant d'abonnés. Je serai un vrai YouTuber. Ok, bon. Aujourd'hui, la vidéo qu'on regarde, c'est 5 astuces pour réduire les coûts de chauffage, les coûts d'Hydro-Québec, surtout en hiver. Est-ce que ça va être une bonne vidéo? Je suis persuadé que oui. Et sur ce, abonne-toi, fais un pouce, écris un commentaire, tout ça pour mon algorithme et on start. Que vous connaissez ça? Wow! On manquait le premier 19 secondes, c'est important. Allô le chat? Bonjour tout le monde, c'est Eve. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une belle journée. Salut Eve, oui ça va bien, je passe tout de même une belle journée, et toi? Nous, on s'apprête à passer un beau moment ensemble et on va discuter de trucs et astuces pour réduire ses coûts de chauffage à la maison. Ça tombe bien, c'est pour ça que j'ai cliqué sur cette vidéo. C'est une collaboration que je fais avec Énergir, que vous connaissez certainement sous son ancien nom, Gaz Métro. Et oui, Gaz Métro a changé de nom. Avec le changement de nom, je pense qu'on voulait beaucoup illustrer l'évolution de la compagnie puis la diversification des énergies. Puis je trouve ça vraiment le fun d'une compagnie qui se réinvente tout le temps comme ça. Donc, je suis vraiment contente de collaborer avec eux aujourd'hui pour cette vidéo. Dans la vidéo, j'ai partagé mes 5 astuces et ensuite, si vous voulez en découvrir encore plus, vous pourrez vous rendre sur le site d'Énergir. Je vais mettre le lien sous la vidéo vers un billet qui vous donne encore plus de petits trucs. Je vous invite à donner un petit thumbs up à la vidéo et à vous abonner. Donnez un thumbs up à cette vidéo et surtout à ma vidéo. Et on commence tout de suite. Pensez pelure. Mon premier truc, c'est de penser pelure. On a souvent le réflexe de monter le chauffage quand on a froid, pourtant ça peut devenir très coûteux à la longue sur une année, sur un hiver. Le meilleur truc, c'est vraiment juste de s'habiller un peu plus chaudement. Dans le fond, c'est un truc douillet. Je vous encourage donc à vous couvrir un petit peu plus. C'est un super bon truc, là, c'est totalement vrai, mais moi, pour ma part, le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est que il y a des parties du corps que tu peux pas réellement mettre des couches par-dessus. Si on parle des mains, des pieds, ta face, ton cou, à moins que tu sois à l'ordi avec des mitaines, puis que je me mette... ben j'avoue que les pieds, tu peux te mettre des chaussettes, mais aussi souvent, je me mets des chaussettes, puis mes pieds se mettent à être en sueur. Je sais pas, le truc des pelure. C'est un bon truc, mais il n'y a pas juste des avantages. Mais effectivement, c'est un truc qui fonctionne. Effectivement, en hiver, je suis pas en bédaine chez nous, en bobette. Non. Sortez les couvertures de laine, sortez le beau châle que votre mère vous a tricoté, faites des petites Oui, mais ma mère m'en a pas tricoté, moi, chandail! piles là, accueillantes, invitantes dans le salon, mettez-en une près de l'espace où vous travaillez dans votre bureau. Puis si vous ressentez qu'il fait juste un petit peu froid, là, enveloppez-vous doucement, faites-vous un petit cocon douillet, allumez une petite chandelle blanche, ça va faire un instant tout à fait huguet, tout à fait danois, tout à fait scandinave. On aime donc ça, c'est tellement tendance. Moi, les chandelles, ça me fait rien. Le feu, par exemple, ça, j'aime ça. Portez votre pyjama de rêve, là, puis installez-vous sur le sofa avec... Mon pyjama de rêve. C'est quoi? Tu sais, imagine un jour, je suis une vraie star. Je suis sur un tapis rouge, puis l'intervieweuse, elle me demande « C'est quoi ton pyjama de rêve? » Il est fait en or. Tu sais, j'ai pas de pyjama, là. Moi, mon pyjama, c'est mon linge, puis quand je me couche, ben, j'enlève mon linge. Pas mal ça. Une petite couverture sur vos jambes, un bon thé chaud. Et gardez toujours une petite doudou ou un chandail à capuchon à proximité de votre Je bois pas de thé. point préféré ou regarder du Netflix. Comme ça, quand vous allez être en plein marathon, là, vous n'aurez pas besoin de vous lever pour aller chercher de quoi vous réchauffer un peu. Et surtout, vous n'aurez pas besoin de monter le thermostat. Tournez-vous vers le bleu. Mon deuxième truc, tournez-vous vers le bleu. Si vous êtes propriétaire et que vous pensez faire des rénaux, prenez le temps de bien vous informer à propos de l'énergie au gaz naturel. Chauffer un logement de 1200 pieds carrés, ce qui est environ la superficie chez moi dans mon loft, bien ça peut vous faire économiser environ Brag.
200 $ par année versus le chauffage au mazout. Et ce petit 200 $-là, ben, vous pouvez l'investir pour acheter des couvertures douillettes pour faire mon premier truc. C'est quand même bien 200 $, donc vous pouvez vous renseigner en cliquant le lien que je vais mettre sous la vidéo. Troisième truc, installer des thermostats intelligents. En passant, j'ai rien à dire à propos du deuxième truc. Passons au troisième. Personnellement, mon plus gros problème, là, c'est que j'oublie vraiment souvent de baisser le thermostat la nuit. Donc, en plus d'avoir trop chaud la nuit, souvent, parce que j'aime ça dormir dans la fraîcheur, je me réveille puis je suis comme, mon Dieu, j'ai eu donc bien chaud. Puis je suis comme, oh non, j'ai oublié de baisser la température. J'ai donc pris la décision d'installer des thermostats intelligents dans mon salon et dans le studio, les deux endroits où j'en ai. Puis comme ça, je vais pouvoir les programmer à l'avance selon mon style de vie, selon la saison, mes habitudes. Puis je pense que ça va me faire économiser de l'argent. Personnellement, j'ai jamais fait ça et je sais même pas mes thermostats chez moi sont-ils intelligents? Est-ce qu'il y a moyen que je les programme? J'en ai aucune idée. Moi, normalement, je fais juste les mettre à une température. Puis si jamais je me rends compte que j'ai trop chaud ou trop froid, ben je joue avec, là. Mais c'est rare, moi, que je touche à mes thermostats. C'est tout le temps ma blonde qui est comme, il fait bien chaud ici, puis elle baisse. Pas mal ça. Mon thermostat intelligent, c'est ma blonde. Le thermostat de seulement 1 degré, ça peut faire une belle différence. Donc, imaginez sur toute une année. En plus, il y a plein de beaux modèles de thermostats intelligents, là, des systèmes domotiques. On peut les programmer avec notre téléphone. Moi, ça me parle. En passant, si vous êtes client chez Énergir, je sais qu'ils offrent une subvention pouvant aller jusqu'à 100 $ à l'achat des appareils de thermostats intelligents. Donc, renseignez-vous. Je vais mettre le lien aussi sous la barre d'infos. Faites de l'air. OK. C'est méchant, Mon quatrième truc, faites de l'air. OK, correct. Correct, faites de l'air. On dépense beaucoup d'argent à chauffer nos maisons, hein, à faire de la belle petite chaleur qui ensuite s'en va en montant vers le plafond. Là. Donc, avec un ventilateur de plafond, on peut vraiment profiter de la chaleur qu'on a dans la maison. Pour éviter que la chaleur qui est dans votre maison stagne au plafond, installez des ventilateurs de plafond ou utilisez ceux que vous avez si vous en avez déjà. On dépense déjà assez d'argent à avoir de la chaleur dans la maison, donc profitons-en vraiment en la faisant circuler. Alors surtout si vous avez une maison avec des hauts plafonds, là, c'est peut-être le temps d'investir dans des ventilateurs et vraiment profiter de votre investissement chaleur. C'est vrai. Couvrez bien les fenêtres. Ben, sérieusement, là. On a beau donner tous les trucs possibles pour le chauffage, je pense que l'essentiel, c'est à quel point ta maison est isolée, là. Tu sais? Tes fenêtres, tes portes, l'isolation de la maison, etc. C'est surtout ça, là. Couvrez bien les fenêtres. Vous souvenez-vous de votre premier appartement, là, celui où vous aviez installé un drap dans la fenêtre parce que vous n'aviez pas encore les sous pour mettre des rideaux ou juste parce que vous n'aviez pas eu le temps parce que vous... Moi, il n'y avait pas de drap non plus, j'avais pas les sous pour des draps. étiez pris dans vos études, il n'y avait pas 2 minutes à perdre. Moi, je m'en souviens en tout cas. Puis je pense que c'était même un drap contour. En plus de pas tellement me faire des matins heureux, hein, parce qu'on va se dire un drap, ça bloque pas tellement la lumière du soleil, mais ça aidait pas vraiment non plus à garder la chaleur. Bon là, c'est sûr que ça dépend beaucoup de la qualité de vos fenêtres. Mais généralement, si on a un petit peu d'entrée d'air par nos fenêtres parce qu'elles sont plus vieilles, c'est bien d'avoir un rideau ou une toile épaisse pour bloquer tout ça. Souvent, on va choisir les rideaux parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils décorent bien une pièce, mais je vous recommande vraiment de les choisir épais et opaques parce que vous allez passer non seulement des meilleures nuits, mais vous allez aussi économiser un peu de sous sur votre chauffage. Vous les garderez fermés, bien sûr, principalement pour couper la lumière, mais en hiver, pour aussi couper le froid et vous assurer que c'est un peu plus étanche autour des fenêtres. Est-ce que les rideaux coupent tant le froid que ça? J'imagine un peu. J'imagine que c'est logique. Effectivement, ça fait une petite couche entre le rideau et la fenêtre. À quel point c'est efficace. L'été, les rideaux et les toiles épaisses ont aussi une utilité parce que vous pouvez les fermer quand vous n'êtes pas là et ça réduit la chaleur ambiante. Donc, vous allez dépenser encore là moins d'argent à réduire la température chez vous, à utiliser le climatiseur. Puis vous savez que vous pouvez avoir plusieurs rideaux sur une fenêtre. On peut avoir un petit plein jour pour cacher la vue. Moi, je mets 15 rideaux chauds sur le chauffage à côté. Des gens pour pas qu'ils voient chez nous. Puis on peut avoir le rideau plus épais pour cacher le soleil et aussi bloquer les entrées d'air quand on a des fenêtres un peu plus vieilles. Vous allez donc aussi économiser de l'argent l'été avec des rideaux plus épais parce que vous allez économiser les frais de climatisation. Comme d'habitude, j'aime ça vous demander si vous avez des trucs.
Sixième astuce, faites du sport, bougez. Ça va faire de la chaleur, ça va réchauffer la pièce et des économies de chauffage. Oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, d'écrire un commentaire. On se voit pour une prochaine. Ouh.